Bonjour, je m'appelle le pasteur David Makina, marié, père de enfants. Je suis pasteur responsable et visionnaire de la mission d'évangélisation et de libération à travers le monde Mélimansigle. Nous sommes représentés à Kinshasa et ici à Kisangani. J'ai commencé l'œuvre de Dieu depuis 1986. C'est là que j'ai reçu l'appel du Seigneur. J'étais un enfant qui était conduit par un père spirituel. Parce que comme j'ai toujours l'habitude de le dire que sans les pères, il n'y a pas de repères. Mon père spirituel s'appelle bel et bien apôtre Paul Ngwambangu. J'ai été appelé comme tous les frères, comme tous les serviteurs de Dieu. C'est depuis 1984 que j'ai reçu mon appel. Et en 1986, j'ai commencé mes premiers pas comme serviteur à l'église où nous étions à Massina. J'ai oublié Massina, là où il y a les marchés de la liberté. C'est là où il y avait notre paroisse. Et c'est là que j'ai commencé à œuvrer. De 1984 à 1994, 10 ans plus tard, je serai appelé à travailler comme étant serviteur à l'église, toujours sous l'encadrement de mon pasteur. J'ai commencé les modérations à l'église et c'est moi qui conduisais l'intercession, c'est moi qui conduisais la prière la nuit et des fois aussi j'étais à la charge à la prédication. 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 1994, j'ai déjà commencé à travailler comme étant serviteur. Et c'est là que j'ai reçu mon appel pour être finalement consacré au Seigneur. Et à partir de là, je suis allé commencer un travail à Massina, à Debonhomme, Kinshasa Matete, quartier Debonhomme. C'est là que je suis allé commencer l'œuvre de Dieu. Donc la première église, nous l'avons commencé en 1998 dans la commune de Matete, dans les quartiers de Bonhomme. Et jusque-là, l'église est là et ça continue à fonctionner. Notre église, c'est la mission d'évangélisation et de libération à travers le monde. Mélimansigle, notre vision est liée à une mission. C'est-à-dire que nous sommes des missionnaires ayant comme mission de l'évangélisation, pas seulement au Congo, mais à travers le monde. Donc voilà, nous sommes une mission d'évangélisation et de libération à travers le monde, Mélimansigle. Oui, s'il faut parler de la vision, comme je l'ai dit, nous sommes une église missionnaire parce que une église qui n'est pas missionnaire, elle est donc démissionnaire. Nous sommes Mélim, nous avons la vocation, nous avons une mission d'évangéliser et de libérer les captifs à travers le monde. Et vous allez voir notre logo dans nos écritoires. Vous verrez notre logo et dans ce logo, vous avez une bolle dans laquelle il y a de l'huile et la mèche qui s'allume pour éclairer le monde. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de voir notre logo, c'est quelque chose qui parle, c'est expressif. Ce logo-là est expressif. C'est-à-dire qu'il y a des choses, si on ne vous les dit pas, vous ne les saurez pas. Ce logo-là, avec ces trucs, avec ces petites bols qui s'allument, qui a une mèche dedans et des huiles, c'est ma personne. Moi qui ai reçu l'onction de Dieu pour, avec cette onction, éclairer le monde. Ça dit tout de notre vision. Voilà un peu en quelques mots ce que je peux dire concernant les logos qui se trouvent là dans notre église. Nous n'avons pas une autre vision si ce n'est pas celle d'évangéliser. Nous sommes, comme je vous l'ai dit tantôt, nous sommes une mission d'évangélisation et de libération à travers le monde. Notre vision, c'est de faire de toutes les personnes
les disciples de Jésus-Christ à travers le monde. C'est une mission que le Seigneur nous a dotée, une mission que le Seigneur nous a donnée, d'aller faire de toutes les nations les disciples. Donc voilà un peu notre vision. Notre vision est circonscrite dans l'évangélisation. Nous sommes là pour évangéliser le monde et dépeupler l'enfer et peupler le royaume des cieux. Effectivement, messieurs les journalistes, il y a beaucoup de changements parce que quand le Seigneur appelle quelqu'un, il travaille avec la personne. Depuis que nous avons commencé la carrière, depuis que nous avons commencé l'œuvre de Dieu, aujourd'hui nous pouvons compter 35 ans. Et pendant toutes ces années, nous avons vécu la main de Dieu. Dieu a fait beaucoup dans les vies des personnes, dans les vies des gens. Depuis Kinshasa jusqu'ici, le travail continue à se faire. C'est-à-dire que s'il faut parler de changement, s'il faut parler d'amélioration, il faut parler de ce que le Seigneur est en train de faire, je dirais carrément que le Seigneur a fait beaucoup. Beaucoup des âmes ont été sauvées, beaucoup des âmes sont venues à Christ à travers l'enseignement, à travers la vision que Dieu nous a donnée. Nos projets d'avenir consistent à peupler le royaume des cieux et à dépeupler l'enfer. Et la vision d'avenir que nous avons, c'est de pouvoir ramener beaucoup de monde dans le Seigneur et d'entrer en profondeur en matière d'évangélisation. Aussi, nous avons des projets d'encadrement de la jeunesse. Pourquoi pas avoir des centres de formation, de récupération, pourquoi pas avoir des hôpitaux, pourquoi pas des champs, pourquoi pas occuper la jeunesse et bénir le peuple de Dieu à travers les travaux manuels. Je ne sais pas de quelle adresse vous parlez, mais nous avons à Kinshasa, nous sommes dans les quartiers des bonhommes. Jusqu'à ce jour, l'église est dans les quartiers des bonhommes à Kinshasa, la commune de Matete. Et vous entrez sur Macrevette. Quand vous entrez sur Macrevette, je crois maintenant c'est à la 15e rue, c'est là où l'église est située. Et ici à Kisangani, nous avons 2 adresses. Nous en avions d'ailleurs 3. Nous avions une église ici à Makiso, à Kabondo et à la Chopo. Mais celle de Kabondo, nous l'avons un peu suspendue parce que nous cherchons à faire mieux. Nous sommes en train de chercher un autre endroit propre pour que nous puissions mettre l'œuvre de Dieu. Mais en attendant, nous sommes ici à la Makiso, dans l'industrie numéro 16. C'est là que l'église est en train d'évoluer, l'église de Makiso. Et nous avons une autre église à la Chopo, la première avenue Ancien Goudron. C'est là que l'église est située. Donc, jusqu'à présent, nous avons 3 adresses dans notre communauté. Une adresse à Kinshasa et 2 adresses ici à Kisangani. Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis. Nous demandons à chacun et à tous de pouvoir servir le Seigneur comme il faut, d'éviter surtout les mélanges parce qu'on ne peut pas servir Dieu en même temps et servir le diable aussi en même temps. Donc j'invite le peuple de Dieu à faire un choix judiciaire qui consiste à choisir le Seigneur et à ne servir que le Seigneur lui et lui seul. De partout où vous nous avez suivis, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ et nous vous demandons d'être connectés et branchés dans la parole de Dieu, de servir Dieu tant bien que mal, malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré des petits soucis, des petits problèmes qui s'accrochent à nous, mais nous avons la victoire. Nous ne combattons pas pour vaincre, mais nous combattons dans la victoire. Ainsi, je lance un message fort à tous les bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivent de partout dans le monde, de pouvoir servir Dieu et Dieu seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen.